Alors que les chrétiens venus du paganisme, les pagano-chrétiens, deviennent de plus en plus nombreux et s'éloignent du judaïsme, les judéo-chrétiens, fidèles à Israël et fidèles à Jésus, se retrouvent peu à peu marginalisés. Leur trace va disparaître presque complètement du Nouveau Testament, à l'exception de l'Apocalypse de Jean. En 70, la destruction du Temple de Jérusalem avait été un événement capital pour l'histoire du judaïsme. Elle le fut tout autant pour les débuts du christianisme. La situation politique en Palestine, au début du IIe siècle, est dominée par la violence et la répression. Après la destruction du Temple en 70 et l'échec de la guerre contre Rome, des communautés juives ont voulu initier un renouveau du judaïsme. Ces communautés se sont retrouvées en concurrence avec les communautés chrétiennes. Toutes ont ressenti les événements politiques et sociaux comme l'expression de la colère de Dieu. Du point de vue juif, Dieu a détruit et dispersé le peuple parce que les anciens et les prêtres avaient collaboré avec les Romains. Du point de vue chrétien, Dieu s'était vengé sur les Juifs parce qu'ils n'avaient pas accueilli le Messie Jésus. C'est le reflet de cet imaginaire empreint de violence dont sont nourries les images de l'Apocalypse. È piuttosto chiaro, direi, che l'Apocalisse Il est assez clair que l'Apocalypse est une réponse à la destruction de Jérusalem. À cette époque, on écrit d'ailleurs d'autres apocalypses. Le 4e livre d'Esdras, le 2e livre de Baruch, les livres de Jérémie ou le 3e livre de Baruch. Ces livres sont écrits entre 70 et l'insurrection de Bar Korba en 132-135. Ces 60 à 70 ans ont été des années cruciales. C'est dans cette période que le judaïsme essaye de se reconstruire en Palestine, notamment en tant qu'entité politique, avant d'être définitivement détruit. Seul le judaïsme rabbinique, qui s'est développé au cours du IIe siècle, a pu préserver les traditions de l'école pharisienne, tandis que les autres courants ont disparu pour ensuite ressurgir, comme ces cours d'eau qui deviennent souterrains pour réapparaître à d'autres époques. Si telle est la situation, je pense qu'il y a une sorte de dialogue entre les différentes apocalypses, entre le 4e livre d'Esdras et notre apocalypse de Jean. Parmi les gens qui s'occupent depuis une centaine d'années, c'est-à-dire depuis que la science exégétique a mis au point un certain nombre d'instruments performants, il ne manque pas de gens pour dire, l'Apocalypse est en réalité un écrit juif qui a été plus ou moins superficiellement christianisé. Et c'est vrai que quand on lit l'Apocalypse et qu'on va voir dans la littérature à peu près contemporaine du judaïsme, on trouve des livres qui, formellement, se rapprochent fortement de l'Apocalypse. Mais d'ailleurs, déjà, à la fin de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, il y a une Apocalypse. C'est pas, avec toutes les caractéristiques, c'est-à-dire prédiction, décryptage de l'histoire, images fantastiques, etc. On trouve tout ça. Mais dans le judaïsme, alors, le premier livre d'Enoch, le deuxième livre d'Enoch, le deuxième Baruch ou Baruch syriaque,
le livre des Jubilés, le testament des 12 patriarches, le 4e Esdras, enfin ça ne manque pas. Et il y a incontestablement une parenté évidente entre ces livres et le livre de l'Apocalypse. Il y a dans l'Apocalypse de Jean le modèle apocalyptique juif indiscutablement. Alors il faudrait trouver là un certain nombre d'éléments qui le montrent, à commencer d'abord par le visionnaire. Les apocalypses s'ouvrent sur le visionnaire en général et qui témoigne de ce qu'il a vu et qui se dit également prophète. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis qui va écrire. Alors ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que souvent on dit que le premier ou le précurseur du genre apocalyptique, si genre il y a, c'est Ézéchiel. Ézéchiel est le prophète qui se dit lui-même écrivain, qui se fait un devoir d'écriture. Donc il y a à la base un certain nombre de références, un certain nombre d'affirmations qui rattachent le livre de l'Apocalypse johannique à cette littérature qui fleurit dans le monde juif depuis au moins 2 siècles, sinon 3, et peut-être même 4 siècles. Donc il y a une habitude pour ces auteurs d'Apocalypse chrétiennes qui sont des juifs d'origine, ils prennent ce genre parce qu'il fait partie de leur culture, de leur horizon mental, de leur horizon religieux, ça va de soi. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de l'apocalyptique dans les évangiles, qu'il y en a chez saint Paul. Quand saint Paul parle du son de la trompette finale qui rassemblera ceux qui sont encore sur terre pour le retour du Christ, il y a tout un langage apocalyptique qui est à peu près partout dans le Nouveau Testament, comme il est d'ailleurs, me semble-t-il, partout dans les écrits juifs contemporains, et cela depuis au moins 2 siècles. Il y a une sorte d'ambiance apocalyptique dans le monde juif. Et le christianisme, qui naît et qui se développe même à l'intérieur du judaïsme, ne peut qu'être en quelque sorte contaminé par ce courant apocalyptique. Donc, à la fois, on peut dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un livre de l'Apocalypse, mais il y a de l'apocalyptique à peu près partout. Il y a aussi, et ce n'est pas mince, le fait de récupérer chrétiennement ce genre littéraire proprement juif qu'est l'apocalyptique. Il y a une sorte de christianisation de l'apocalyptique juive qui souvent, les textes que nous connaissons, qui nous sont conservés en tout cas, spéculent sur le malheur des temps et sur l'échéance de la venue du Messie. C'est ça la grande inquiétude de la littérature apocalyptique. Quand serons-nous enfin délivrés de tous nos malheurs? Quand est-ce que Dieu va enfin nous envoyer ce personnage charismatique qui va rétablir le royaume d'Israël? L'Apocalypse de Jean y répond en quelque sorte à cette question, mais dans le même langage. C'est-à-dire qu'elle dit ce que tout le monde attendait, c'est advenu, c'est arrivé. Et Jésus est bel et bien le Messie d'Israël. Qu'il soit juif ou païen d'origine, pour les chrétiens, Jésus est donc le Messie d'Israël, le Christ qui doit revenir bientôt établir son royaume sur terre. Ainsi Jean de Patmos s'insurge-t-il contre ceux qui doutent de son retour, contre ceux qui retardent la venue du royaume de Dieu, les mauvais chrétiens, les faux juifs, mais aussi les païens impies, Rome, l'empereur, l'antéchrist, la bête de l'Apocalypse.